Je voudrais commencer par une citation. Je ne connais pas un seul chasseur qui n'aime pas les animaux. Je ne connais pas un seul chasseur qui ne soit pas un défenseur du bien-être animal. Cette phrase, elle pourrait prêter à sourire si elle n'émanait pas du ministre de l'Agriculture, celui-là même qui a la charge de protection des animaux. Cette phrase résume celle d'impasse dans laquelle la condition animale se trouve, quand elle est aux mains d'un ministre qui la méprise. Mais aussi les intérêts de ceux qui tirent profit de leur exploitation. C'est pour ça que le Parti animaliste a été créé en 2016, pour répondre à ce mépris, pour montrer que la question animale est une question politique, pour répondre à la demande des citoyens chaque jour un peu plus nombreuse, pour que les animaux soient enfin protégés, pour que la question animale soit sortie du ministère de l'Agriculture et dispose d'un ministère à part entière dénué de tout conflit d'intérêts. Et qui est pour mission exclusive la défense des animaux. C'est aussi pour répondre à un impératif de justice, pour que notre société cesse de considérer les animaux comme des ressources dont on peut user à notre guise et abuser, dont on peut se servir d'amusement, voire même de défouloir. Vidéo après vidéo, témoignage après témoignage, on découvre l'horreur dont l'humain est capable. On pense à chaque fois avoir vu le pire, mais image après image, enquête après enquête, c'est toujours pire, toujours plus cruel, toujours plus gratuit, profondément injuste et tellement révoltant. À ceux qui pensent que la défense des animaux est un combat sans importance, qu'il y a des choses plus graves et que la façon dont on traite les animaux relève d'un choix individuel. Nous leur répondons qu'il ne peut y avoir de société juste tant que nous ne prendrons pas le champ de notre considération morale aux animaux, tant que nous ne prendrons pas en compte leurs intérêts. Il ne s'agit pas d'une question individuelle, ni d'un prétendu droit à traiter les animaux comme on le souhaite, mais une question sociétale. Loin d'être un combat anecdotique, c'est un combat fondamental, celui de la justice envers tous les individus, les humains évidemment, et aussi les animaux. Toutes les associations, les personnes rassemblées aujourd'hui, et toutes celles qui n'ont pas pu venir, mais qui militent au quotidien pour les animaux, portent également ce profond désir de justice. Le Parti animaliste, quant à lui, porte depuis 3 ans, élection après élection, des mesures concrètes pour changer notre rapport aux animaux, pour sortir de cette relation de violence et de domination. Il le portera une nouvelle fois lors des élections municipales en mars prochain. Je regrette qu'il n'y ait pas de candidat sur la Gironde. L'urgence est telle qu'il faut continuer à rester mobilisé, occuper tous les terrains. Évidemment, le terrain politique, c'est celui qu'a choisi le Parti animaliste. Le terrain associatif, le terrain culturel, le terrain éducatif, tous les terrains. Il faut continuer ce combat maintenant, la pression, toujours, et même l'intensifier. Rien n'est jamais acquis. Le combat est tellement vaste, tellement important, tellement urgent qu'il ne faut rien lâcher. Malgré la vague de répression qui guette notre mouvement, nous en avons un peu plus tous les jours les exemples. Il faut aussi plus que jamais rester soudés. Nous ne nous laisserons pas intimider. Tous les obstacles qui sont mis au mouvement renforcent notre détermination, tout au contraire, à changer le sort qui est réservé aux animaux. Alors merci et bravo à toutes et à tous pour votre engagement. Le combat est encore long, mais sans aucun doute, nous le gagnerons. Bravo, bravo Thierry, bravo.